On va parler des U23, oui, la Côte d'Ivoire. L'élimination des éléphants par le Niger peut-elle être considérée comme un gros échec? On en parle maintenant. Pour l'instant, les éléphants espoirs seront privés de CAN et par ricochet des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils n'ont pu réaliser l'exploit de valider leur billet pour le dernier tour qualificatif de la CAN 2023 de leur catégorie. On en parle tout à l'heure, c'est notre actu. Coup de théâtre au nouveau stade de Yamoussoukro. Les éléphants U23 sont éliminés et ne pourront participer au troisième et dernier tour qualificatif pour la phase finale de la CAN de leur catégorie. Le samedi 29 octobre 2022 restera donc un samedi noir pour le football ivoirien, en particulier pour les éléphants espoirs qui ont vu leur rêve se disputer la phase finale de la CAN U23 se briser. La faute au MENA du Niger qui a réalisé le scénario parfait en obtenant un autre nul 1-1 après celui concédé à Niamey 0-0 il y a quelques jours. Le but nigérien à l'extérieur et comptant double vaut donc un pesant d'or. L'égalisation ivoirienne obtenue par Traoré Seydou à la 59e minute au jeu n'aura malheureusement pas été suffisant pour l'équipe nationale qui s'était fait surprendre dès la seconde période par un but adverse signé Abdoul Kairou, et dire que les occasions n'ont pas manqué aux protégés de Faye Eumers qui ont fait preuve d'une efficacité inexplicable au cours de la confrontation à quitte ou double. Cette élimination prive du coup les éléphants des Jeux Olympiques de Paris 2024. Terrible désillusion pour nos pachydermes. Et c'est triste, c'est dommage. On y croyait quasiment tous, oui, mais là, madame, messieurs, grosse et j'ai envie de dire grande désillusion, Jean-Philippe. Mais je pense que c'est la plus grosse de toutes pour l'instant et elle est arrivée, je dirais, comme si on était en train de gravir une montagne. D'échec? Oui, parce que vous avez l'absence à la CAN cadette, par extension à la Coupe du Monde des cadets. Vous avez l'absence à la CAN des juniors, par extension à la Coupe du Monde des juniors. Et même une CAN, celle des U23, on a terminé vice-champion en Égypte. Face aux jeunes pharaons d'Égypte, on se fait sortir et l'incidence, on ne sera pas présent aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je pense que là, c'est le summum. C'est le summum absolu. Depuis lors, c'est vrai qu'on est silence radio du côté de la Maison de Verre de l'avenue 1 de Treichville, parce que quand même, il faut qu'on nous explique ce qui s'est passé. C'est incroyable. On avait tiré la sonnette d'alarme ici sur les conditions de préparation de cette équipe. Mais on nous rassurait que tout allait bien se passer, parce qu'on a sous-estimé l'adversaire qui est le MENA du Niger. Comment on peut sous-estimer aujourd'hui un adversaire alors qu'on est en 2022? Moi, j'ai été vraiment ahuri, mon cher Jean-Baptiste, quand j'ai vu, lors du dernier regroupement des éléphants du côté de la France, la présence de M. Emes Faye en train de s'entretenir avec des joueurs dont il savait pertinemment qu'ils n'allaient même pas pouvoir être présents aux phases éliminatoires. Et on leur parlait déjà des JO. Mais, diantre, même si nous sommes prévoyants, il faut avoir du respect pour ceux qui ne vont prendre pas aux éliminatoires. Qu'est-ce que M. Emes Faye faisait en France durant ce moment? Pourquoi ne pas préparer cette équipe nationale avec des matchs amicaux face au U23, par exemple, du Sénégal, face au U23 peut-être même du Ghana, ici? Pourquoi on puisse avoir une véritable mise en jambe de ces jeunes joueurs? Non. On a connu 2 ans de galère, il faut le dire, avec la normalisation. Je ne fais pas le procès de la normalisation. Mais elle n'était pas là pour faire progresser le football sur le terrain, mais pour régler des problèmes d'ordre administratif. Et on revient, on met du temps pour nommer un nouveau sélectionneur des U23, et on prend quelqu'un qui ne connaît pas les réalités locales, qui va devoir travailler avec des joueurs dont il ne connaît pratiquement pas le pédigré. Et ça s'est senti. Ça s'est senti automatiquement. L'entraîneur, on sentait qu'il ne maîtrisait pas son groupe. On a eu l'impression même qu'il était assis, on lui a dit, voici la liste des joueurs avec lesquels il faut y aller. Et la Côte d'Ivoire est éliminée. Silence radio. Moi, j'espère que la fédération va réagir pour nous dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il n'y a plus de CAN U23. M. Faye va faire quoi? Il va laisser l'équipe des espoirs pour se consacrer à son rôle d'adjoint de DA. On va renommer un entraîneur U23. Déjà que le départ d'Eda Chalu a été diversement apprécié de la tête de cette sélection. Aujourd'hui, le football ivoirien, je ne vais pas dire qu'on est plus qu'à terre, mais qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme espoir? Qu'est-ce qui nous reste comme espoir? C'est juste le CHAN et la qualification d'office pour la Coupe d'Afrique. Mais il faut rapidement qu'on rebondisse. Il faut rapidement que la Côte d'Ivoire retrouve quand même son positionnement de grande nation du football africain. D'accord. Yelo, on pouvait faire mieux. Il y avait de la place, n'est-ce pas?
Je crois que Jean-Philippe a déjà égrené tous les problèmes qu'a rencontré cette sélection-là, tous les problèmes qu'il y a eu déjà par la préparation, par la sélection des joueurs. C'est vrai qu'on en parlait déjà sur ce plateau-là quant à la sélection des joueurs. Est-ce que Faye Emers, qui était arrivé d'urgence à la tête de cette sélection-là, avait pleine connaissance de ces différents joueurs-là? Est-ce qu'ils avaient eu le temps de préparation qu'il fallait? Est-ce qu'ils avaient eu la préparation qu'il fallait? Je pense qu'il y avait une place à se faire. C'est peut-être aussi dans le sang des Ivoiriens, ne pas pouvoir se qualifier quand il faut déjà avec la sélection. La sélection A, ça a été compliqué, ça a été difficile face au Cameroun, on a été éliminé. Et là encore, face à cette sélection du MENA du Niger, là, on a connu toutes les difficultés. Je pense qu'il y avait quand même une grande place à se faire. D'accord, nous allons suivre la réaction de Faye Emers. On va patienter juste un peu, prendre l'avis de M. Diomandé. La réaction du sélectionneur viendra juste après. Bonsoir M. Diomandé. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Voilà, la 3, le mois, tu où, hein? D'accord, du côté de Sipilou, ça va, tout va bien, hein? Vous nous rassurez? Ça va très bien la 3. D'accord. On veut que la 3 ait montré les matchs de Champions League. Ça va être formidable. D'accord, merci beaucoup. Allez, M. Diomandé, on craignait ce résultat-là, finalement, on l'a, c'est pas fameux. Bon, moi, c'est cela, on pas surpris. Je savais que ça allait être comme ça. Maintenant, moi, je vais demander à la Fédération ivoirienne pourquoi ils ont capté Adrien Sario dans les dernières secondes et puis maintenant à faire venir Faye Emers. On aura certainement un autre sujet, M. Diomandé, pour ça. Bon, c'est écœurant, oui, on comprend. C'est un gros échec. Parce que nous, on a tendance à se négliger ici en Côte d'Ivoire en matière de footballeurs. Les Niger, là, au moment où on les sous-estime, là, on a fait l'Éthiopie, l'Éthiopie nous a gagné ici. Maintenant, on veut jouer au Niger. À la dernière seconde, on a fait venir un nouveau entraîneur et puis il n'y a pas de préparatifs. Rien. Vous dites pas que c'est le Niger, non. Un acquis, on va gagner. Franchement, j'ai peur. Il y a un match qui s'est passé sur le football ivoirien. Là, on a en 2024 pour l'occasion de la Coupe d'Afrique. Parce que avec le chef d'organiser les choses là, je crois que vraiment, la Coupe d'Afrique, même on fera un échec au mois de ça sera chaud en tout cas. Merci beaucoup, M. Diomandé. Alors, c'est inquiétant, tout inquiétant. Le football est devenu un parti politique. On comprend, M. Diomandé. Merci beaucoup, M. Diomandé. Je l'ai annoncé. On va à présent écouter Faye Emers juste après l'élimination des éléphants U23. C'était en conférence d'après-match. On avait des ambitions d'aller à la CAN, d'aller aux Jeux Olympiques. Malheureusement, tous nos rêves, tous nos espoirs s'arrêtent au premier tour pour nous. Donc non, je suis déçu. Après, le foot, c'est comme ça. Hein. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Il faut maintenant relever la tête, se relever, voir ce qui n'a pas été, corriger certaines choses pour revenir plus fort. Balo, il y avait des ambitions. Oui, on retient qu'il a dit qu'il faut régler certaines choses pour revenir plus fort. On aurait bien aimé qu'il nous dise en fait qu'il fasse un diagnostic sur place. Mais bon, lorsqu'on revient sur déjà le point de départ de ces éliminatoires-là, on constate qu'il y a eu 3 jours de stage de préparation. Bon, en termes de quantité, apparemment, ce n'est pas très suffisant. Et en termes de contenu, est-ce que le contenu de cette préparation-là mettait tous ces joueurs-là dans le bain, leur permettait d'aller affronter ces équipes-là? Je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'on ait eu de grands sparring partenaires. Donc, dans la qualité et dans la quantité, on peut dire qu'il y a des choses à revoir au niveau de la préparation. Maintenant, en ce qui concerne le match, on a une équipe de Côte d'Ivoire, visiblement, qui n'a pas changé du match aller au match retour. C'est-à-dire qu'au match aller, on avait des problèmes d'inefficacité. On a eu ces mêmes problèmes-là d'inefficacité lors de ce match retour, avec encore d'autres lacunes, une attaque qui se faisait prendre au piège du hors-jeu de manière répétitive en seconde période. Donc là, c'est des choses assez dommageables. Et en défense, rien n'a également changé. On avait eu un bon gardien au match aller. Au match retour, le gardien est remplacé.
pour Mohamed Koné. Bon, Mohamed Koné fait ce qu'il peut, mais on constate qu'au niveau de la défense sur le but du Niger, on a une défense totalement apathique, absente. Donc, avec un gros souci de communication. Clairement. Donc, en termes de bilan global, au niveau de la préparation, nous, on estime qu'il n'y a pas eu de qualité ni de quantité en termes de jours de préparation et de contenu. Et en ce qui concerne les matchs, sur l'ensemble des deux confrontations, le diagnostic négatif est resté inchangé. Donc là, il faut qu'on se pose des questions pour l'avenir. D'accord. Bonsoir, monsieur Koné. Bonsoir, JB. Vous nous appelez de San Pedro. Oui. D'accord, bienvenue. Bonsoir à toute la grande team. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur Koné, la question, l'élimination des éléphants par le Niger peut-elle être considérée comme un gros échec? Effectivement, c'est une grosse désillusion, monsieur JB. C'est une grosse désillusion. Imaginez-vous, la Côte d'Ivoire a été vice-champion d'Afrique au dernier Jeux des U23. Et on allait aux Jeux Olympiques, on a été quart finaliste avec M. Aïdara Charlieu. M. JB, comment on peut limoger cet entraîneur-là? Or, on voit que les prochains JO, c'est pour 2024. Déjà, il a une idée, il a déjà un goût, et puis il a un vécu. Donc il devait clairement continuer avec cette catégorie-là. JB, on ne cherche pas une équipe qui gagne, JB. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Depuis qu'on a en Côte d'Ivoire, quelle entraîneur nous a envoyé en quart de finale des Jeux Olympiques? Ça fait mal, c'est dommage. D'accord. Vraiment. En tout cas, c'est un indicateur. On va prendre d'autres avis. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Idriss Diallo, vraiment, il fasse l'effort de penser au football ivoirien que de faire des règlements de compte. Non, mais je ne pense pas que ça soit ça. En tout cas, M. Koné, merci beaucoup pour votre réaction. Nous avons pu avoir la réaction de deux techniciens sur ce sujet, à savoir Oussou Israël et Atsé Hyacinthe Kouao, président de l'association des éducateurs et entraîneurs de football de Côte d'Ivoire. On suit ensemble. Ça fait vraiment mal parce qu'on se rend compte qu'aucune de nos catégories jeunes ne va pas pouvoir participer à une compétition, une grande compétition. Ça fait vraiment mal. Après, derrière, on a l'élimination d'office pour les JO. Mais je pense que le grand public doit être quand même indulgent envers le coach Faye. Je pense qu'il n'a pas eu assez de temps pour préparer cette équipe. Aussi, il y a ce fait qu'il n'a pas eu la capacité d'avoir tous ses joueurs à disposition vu que c'était pas des dates FIFA. Donc, c'était vraiment assez, on va dire qu'en termes de chance, on n'a pas mis toutes les chances de notre côté. Après, l'élimination se jouait quand même sur 2 matchs nuls. On a quand même eu la possibilité. L'un de ces 2 buts qui nous a été refusé avait été accordé. Je pense qu'on aurait eu quand même cette qualification. Mais bon, tout ça mis ensemble, on n'a pas eu la qualification. Mais je pense que c'est aussi pour nous une leçon. Une leçon dans la mesure où il va falloir qu'on ait les capacités de préparer mieux ces échéances-là. Parce qu'en face, on a une équipe du Niger qui, pour moi, selon les renseignements pris, a eu le temps de préparer depuis longtemps cette qualification. Donc, avec de meilleures organisations de stages. Donc aujourd'hui, je pense que la différence est faite à ce niveau. Il va falloir notamment faire des efforts la prochaine fois pour la préparation de nos différentes sélections jeunes. Je voudrais dire par rapport à cette élimination que vraiment c'est dommage parce que nous Ivoiriens, nous aurions bien voulu voir encore notre équipe en compétition jusqu'à arriver même aux Jeux Olympiques. Mais bon, le fait est là que nous sommes éliminés. Mais il faut dire que moi je pense le nouvel entraîneur et son staff sont en train d'apprendre de cette compétition. Il ne faut pas les brûler tout de suite. C'est pas une manière de les dédouaner, mais bon, je dis qu'une équipe se bâtit et il a appris de cette défaite-là et que je pense les joueurs à venir, nous présenterons de bons visages. Il apprendra et il fera son travail en conséquence. Aussi, je voudrais demander à la fédération de donner du temps surtout à nos sélections locales parce que véritablement, tous les joueurs sont là sur place et donc, dès que le championnat commence, je pense que tous les regroupements pourront se faire afin que véritablement le travail que le staff a envie de mettre en place puisse être vraiment bien huilé afin de montrer un meilleur visage lors des rencontres internationales. Allez, à l'instant, Oussou Israël et Atsé Hyacinthe Kouao, président de l'association des éducateurs et entraîneurs de football de Côte d'Ivoire. Oussou Israël, entraîneur. Alors, oui, joint au téléphone naturellement. Oui, JP, est-ce que le sélectionneur Faye n'a pas péché au niveau du choix des hommes? Balou a touché un point tout à l'heure, surtout concernant le gardien, mais après, allez-y. Non, je ne pense pas que les joueurs soient directement incriminés. Ça, je le dis clairement. Balou a donné un élément qui est très essentiel. Vous partez jouer les éliminatoires d'une compétition comme celle de Coupe d'Afrique, des U23. Vous donnez 3 jours de regroupement à cette équipe nationale.
avec des joueurs locaux. 3 jours. Déjà, il faut noter que les U23, ce n'est pas le plus grand des contingents au niveau des clubs. Les clubs jouent avec des joueurs majeurs. Donc, ce sont des gens qui, déjà même en club, n'ont pas suffisamment de volume de jeu. Ce sont des locaux. Ils sont rarement confrontés aux compétitions internationales. Donc, il fallait multiplier les regroupements. Et tout à l'heure, M. Oussou le disait, moi, j'ai eu la chance de discuter avec un des membres de, je dirais, un ancien footballeur nigérien qui m'a fait l'amabilité de m'envoyer les images du centre technique national de cette équipe du Niger. Et tenez-vous bien, ces jeunes Nigériens que vous voyez là, ils ne perçoivent pas des primes de match. Ils ne perçoivent aucune prime. Quand ils vont même aux entraînements de l'équipe nationale, ce sont leurs parents qui paient leur transport. Mais parce qu'ils ont un rêve. La fédération leur a demandé de travailler, ils ont fait des regroupements, ils ont joué des matchs amicaux face à des nations. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Nous, qu'est-ce qu'on a donné ici? Qu'est-ce qu'on a donné? Moi, je me rappelle encore, quand Aïdara Choualio secondait Kamara Ibrahim dans le projet de la qualification des derniers Jeux Olympiques du côté de Tokyo. Ces mêmes phases éliminatoires ne rentraient pas dans le calendrier FIFA. Mais Kamara Ibrahim a pris son bâton de pèlerin. Il allait voir certains entraîneurs. Et ça a permis d'avoir certains joueurs internationaux, comme les Christian Kwame, qui sont venus qualifier ici du côté de la Guinée. Donc ça veut dire que M. Emers Faye et la Fédération de football avaient cette possibilité. Puisqu'on a certains de nos joueurs qui ne sont pas des éléments incontestables dans leur club. Donc ils pouvaient venir quand même apporter un plus à cette équipe nationale quand on a vu les lacunes de cette équipe, surtout au niveau de sa division offensive. Ouais. On avait besoin de se qualifier pour ces Jeux Olympiques. On avait besoin d'enchaîner au niveau de cette compétition. C'est ça. Mais aujourd'hui, on est obligé de tout remettre à zéro. On est en 2022. Fin 2022, on ne sera pas présent aux Jeux de 2024. Après 2024, c'est Los Angeles 2028. Donc, on a encore 6 ans devant nous. 6 ans sans possibilité de pouvoir jouer de compétition avec les U23. Qu'est-ce qu'on va mettre à profit? Ou bien, peut-être qu'il était question de se débarrasser de cette compétition. Mais non, je ne pense pas. Parce que ce qui s'est passé là, c'était d'une manière aussi expéditive et incompréhensible. D'accord. On va aller du côté d'Abobo Baoulé pour retrouver M. Bayou. Bonsoir, M. Bayou. Bonsoir, mon frère. Je garde espoir que vous allez bien, hein, M. Bayou. Super. D'accord. On vous écoute. Vraiment, c'est un échec, vraiment. Comme l'ont dit les gens sur le plateau, je ne vais pas revenir encore sur ce qu'ils ont dit, sur les raisons de l'élimination. C'est que Jean-Philippe dit, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça fait mal, mais bon. C'est le mal que qu'a le football ivoirien. Voilà, vous savez, quelqu'un l'a dit, nous sommes dans une crise. Et c'est la conséquence, ce sont les conséquences de la crise que nous avons vécue, pas au plan footballistique. Hein. Ouais. Voilà, et donc, vous voyez un peu nos équipes aussi, nos équipes locales, aussi peine à se qualifier à des compétitions continentales. Donc, voilà, c'est une suite logique. Donc, voilà. Donc on doit savoir reculer pour mieux sauter. Justement. Vous-même, vous voyez, voilà, vous voyez que depuis des années, nos équipes n'émergent pas. Les joueurs que nous avons utilisés pour jouer cette élimination, ce sont la plupart des joueurs locaux. Voilà, ça montre le niveau de notre championnat. Nous le disons qu'un championnat, excusez-moi, mais un championnat où il n'y a pas de derby, c'est difficile. Voilà, peut pas être Paris Saint-Germain en Europe, en France, et puis ne pas faire de performances au plan continental. C'est ce que dit la SEC, et la SEC est pratiquement... D'accord, c'est noté. Voilà, merci beaucoup aussi. Voilà, c'est noté. C'est noté. Oui, un petit élément à ajouter. Je pense que Jean-Baptiste, rapidement, le gros problème de nos équipes à l'échelle inférieure, c'est qu'on a de gros problèmes d'organisation et de structuration. Parce que je me souviens que pour le tournoi UFOAB, on a été confronté au même problème de temps de préparation, au même problème de regroupement de joueurs. Je me souviens que pour le tournoi UFOAB, on a dû s'appuyer à la hâte sur des joueurs amateurs. Donc, ça pose un véritable problème au niveau de la fêtière. Il faudrait qu'on se penche sur les problèmes d'organisation de ces différentes équipes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'Aïdara Choualio, qui est très excellent, mais qui a été appelé à d'autres fonctions. Lorsque Aïdara Choualio est appelé à d'autres fonctions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer aussi sur un vivier d'entraîneurs locaux? Moi, je pense que c'est la grande question. Je ne remets pas en cause les compétences d'Emers Faye, qui a de l'expérience au niveau international, qui a été un ex-grand joueur, mais il y a un vivier d'entraîneurs locaux qu'on aurait pu mettre en avant pour prendre ne serait-ce que cette équipe-là ou ne serait-ce que
pour encadrer les équipes au plan inférieur. C'est très important aussi. D'accord, c'est bien noté. L'élimination des éléphants par le Niger peut-elle être considérée comme un creux échec, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Notre équipe de reportage dans les rues de la capitale a réussi à interroger les Abidjanais. On regarde ensemble. Je pense que les éléphants n'ont pas été trop à la hauteur de nos attentes. Voilà, on préférait qu'ils arrivent jusqu'en finale et pour remporter même cette CAN-là, mais malheureusement on a été éliminés. Vraiment, je pense qu'il faut un travail de fond pour pouvoir les mettre à un haut niveau, pour pouvoir encore gagner l'année prochaine. Je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur parce qu'ils n'ont pas été physiquement préparés. Et je pense que pour les prochaines compétitions, ils pourront faire mieux si l'État pouvait mieux les accompagner dans leur préparation, les préparatifs des prochaines CAN. Le relais des éléphants est éliminé. Ça veut dire l'équipe nationale même ne sera plus assurée. Comment ceux même ont dit qu'ils doivent assurer la relais sont déjà éliminés. Ça veut dire qu'il n'y a pas une formation de base. C'est vraiment décevant. Le choix concernant la sélection des joueurs, la plupart, ce sont les joueurs de la SEC Mimosa qu'on a l'habitude de solliciter. Je pense que quand les joueurs sélectionnés dans des petits clubs, ils viennent, je ne pense pas qu'ils viennent avec cette grinta-là pour vraiment redorer le blason du football ivoirien. Même s'il faut se dire que c'est les U23, mais demain, c'est eux qui seront amenés à monter et nous représenter peut-être sur la scène continentale. Nos grands, ils n'ont pas pu se qualifier. Il y a la Coupe du Monde, ils n'ont pas pu se qualifier. Il y a même la CAN l'an dernier, ils n'ont pas pu avancer. Et quand on voit qu'on aurait pu espérer avec nos jeunes, les U23, mais on voit encore que là, il y a un souci. Et vraiment pour nous, Ivoiriens, nos compatriotes qui aiment vraiment notre pays, c'est beaucoup décevant, ça fait mal. On espère que très vite, ils vont se remettre au travail. Je pense que les éléphants qui ont été éliminés hier ne doivent pas se décourager. Ils doivent continuer à persévérer encore. Ils doivent faire plus de fois encore pour y participer encore l'année prochaine. Car découragement n'est pas ivoirien. Nous les supportons toujours, nous sommes toujours avec eux et nous serons toujours avec eux. Ils n'ont pas eu assez de temps de préparation. Okay, vous savez qu'une équipe, ça se prépare. Et donc, il faut du travail, il faut se mettre au travail, former une équipe pour les échanges à venir. En tout cas, la déception est grande. On va voir ensemble ce que dit la presse nigérienne sur cette qualification en terre ivoirienne. La qualification du MENA U23 pour le troisième tour éliminatoire de la CAN de la catégorie a fait la une de la presse nigérienne. C'est le cas bien sûr de l'agence nigérienne de presse qui, sur son site internet officiel, titre « Le MENA barre la route aux éléphants ». Dans son article, l'auteur s'extasie. C'est un excellent exploit que le jeune buteur nigérien sociétaire du club FC Cancun au Mexique, Abdul Kerou Al-Mustafa, et ses coéquipiers ont réussi sur la pelouse du stade de Yamoussoukro en boutant hors de la compétition le vice-champion d'Afrique de la catégorie en quart de finaliste. Oui, et quart de finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Quant au site actuniger.com, il décrit sobrement CAN U23, le Niger élimine la Côte d'Ivoire et se qualifie pour le dernier tour des éliminatoires. Pour finir, le site nigerdiaspora.com n'est pas resté indifférent à cette performance du MENA U23. Fierté nationale, nos jeunes du MENA national ont éliminé les éléphants espoirs de Côte d'Ivoire après le match nul 1-1 de ce samedi 29 octobre 2022 au stade de Yamoussoukro. C'est exclamé le journaliste Boubé Boureima. Oui, Yves. Ça, c'est vrai, tout le monde est un peu bouleversé par ce qui s'est passé. Mais c'est normal qu'ils puissent être très heureux parce que c'est un véritable exploit, voyez-vous. Et ils ont cité un joueur qui évolue du côté du Mexique. Donc, vous voyez que l'excuse du calendrier de la FIFA ne tient absolument pas la route. Il y a eu des efforts. Ouais, moi, je dis qu'il y a une grosse négligence. C'est le terme qu'il faut employer. Il y a une grosse négligence. Il y a eu de la condescendance, même s'il faut le dire, vis-à-vis de cette équipe du Niger. Voilà, on les a pris de haut. On s'est dit que bon, ça allait être expéditif pour se concentrer sur les autres rencontres. Et finalement, voilà, on a été pris à notre défaut.
Et il va falloir assumer cet échec pour les locataires actuellement de la maison de verre de l'Avenue. C'est quand même peu, Mielo. On va terminer dans pas longtemps notre actu. Il ne reste plus que la CAN à domicile et le CHAN. Peut-être la CAN féminine l'année prochaine. Et il faut remarquer rapidement que notre football régresse. Hein. Lorsqu'on regarde autour de nous, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Sénégal, ils sont sur une pente ascendante. Et au niveau du football ivoirien, on est en train de regresser. D'autres diront qu'il y a eu la normalisation, etc. Allez, ça pose un vrai problème de fond, d'organisation de notre football. Donc, il faut se poser des questions. Il faut faire effectivement, donc il faut faire une grande conférence sur la question. Il faudra qu'on pose les véritables problèmes du football ivoirien afin qu'on puisse avancer. Parce que sur cette catégorie encore, on regresse. En 2019, finaliste, et là, absent, donc il y a un gros problème. Voilà, en tout cas, le mal est profond, il va falloir le traiter en profondeur. Donc, on va marquer une courte pause, on revient juste après.